Merci à vous toutes et tous d'être venus manifester aujourd'hui encore de façon unitaire. 64 ans, c'est encore et toujours non. Le 1er mai, c'est la fête des travailleuses et des travailleurs. Après la révolution de 1848, avec la loi du 8 juin 1853, Napoléon III généralisait le régime de pension par répartition pour la fonction publique, avec l'âge normal de départ en retraite à 60 ans et 55 ans pour les travailleurs exerçant des travaux pénibles. La première pierre angulaire de notre régime des retraites. Le 1er mai 1891 à Fourmies, mouraient 9 travailleurs, dont 2 enfants, sous le feu d'une unité militaire. Ils manifestaient pacifiquement pour revendiquer la journée de 8 heures. Cette journée de 8 heures qui sera légalisée en 1919. Aujourd'hui encore, nous sommes rassemblés pour célébrer les travailleuses et travailleurs qui mènent le combat pour l'amélioration des conditions de vie. La semaine dernière, le gouvernement a publié son rapport des assises du travail avec la thématique de reconsidérer le travail et le souhait de la mise en place d'un pacte de confiance. Un pacte de confiance. Alors qu'il est passé en force pour la réforme des retraites, qu'à aucun moment les organisations syndicales n'ont été écoutées et que la loi a été promulguée dans la précipitation. Mais revenons sur le combat mené et plus particulièrement pour saluer celles et ceux qui sont dans l'action sans relâche depuis le 19 janvier contre une réforme des retraites injustifiée, injuste et brutale, dogmatique et purement financière. Le 19 janvier, le 31 janvier, on était là. Le 7 février, le 11 février, le 16 février, on était là. Le 7 mars, le 11, le 15, le 23 et le 28 mars, on était là. Le 6 avril, on était encore là. Le 13 avril, on était toujours là. Et aujourd'hui, 1er mai, on est là. Le 1er mai 2023, un 1er mai unitaire et populaire. Un combat exemplaire mené par une intersyndicale unie. Ils auraient bien voulu, les oiseaux de mauvais augure, que l'unité se rompe. Eh bien non, 13 manifestations dans l'action et pas le moindre accroc à l'unité. Et ça continue. Un combat responsable, sans violence, sans casse. Un combat soutenu par l'opinion qui, comme les travailleuses et les travailleurs, ça y est, a bien compris qui étaient les perdants. Les femmes, les carrières longues, pas besoin de tonnes d'explications. Un combat où nous avons toujours dit la vérité à la population. C'est le gouvernement qui a gonflé le nombre de retraités qui percevraient 1 200 € bruts, pas nous. Et il a dû faire marche arrière. 13 défilés dans les rues du Var, à Toulon, à Draguignan, à Brignoles, à Saint-Raphaël et à Fréjus. Colorés, bruyants, des ronds-points bloqués, des retraites au flambeau, des zones commerciales investies, des opérations escargots et toujours le soutien des passants, des automobilistes, des chauffeurs de poids lourds qui klaxonnaient et des riverains au balcon qui applaudissaient. Un combat dont on est fier, car nous ne lâchons rien. Et les syndicats, qu'on disait démodés et moribonds, ont joué pleinement leur rôle et continuent à le jouer, confortés par le regain de confiance des travailleurs. Merci. Nous en célébrons encore des luttes, nous en saluerons des avancées. Il y en aura d'autres, des 1er mai unitaires et populaires. Et des actions pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleuses et des travailleurs. Rendez-vous mercredi 3 mai, dès 18 h sur la place de la Liberté, au moment où le Conseil constitutionnel rendra son avis sur le 2e RIP. 64 ans, c'est encore et toujours non. On ne lâche rien.